Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre frère Guylain Dayokmata du groupe La Voix de la Sentinelle. C'est un groupe des évangélistes de l'église évangélique Piscine de Siloé qui dirige notre apôtre Georges Numikabangi. Nous avons pour mission de prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que de temps en temps, chaque jour d'ailleurs, nous allons partager la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux, dans vos portables, devant vos écrans. Nous avons même pour mission d'ouvrir un compte YouTube à travers lequel nous allons commencer à partager la bonne nouvelle. Ceci étant, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 5, verset 6. Il est dit: Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Bien-aimé, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui a visité la piscine de Bethesda. Là, il y avait plusieurs malades qui étaient couchés et les coutumes, l'ange passait et secouait l'eau. Le premier qui s'est jeté à l'eau était guéri. Mais ce jour-là, curieusement, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas jeté son regard sur tous ces malades, parce qu'il y a ailleurs, il pouvait guérir tous les malades. Mais ce jour-là particulièrement, il s'est intéressé à une seule personne, et cette personne était malade depuis 38 ans. Et quand Jésus-Christ s'approche devant cette personne, la Bible déclare, sachant qu'il était malade depuis très longtemps, il va lui poser une simple petite question qui va faire l'objet de notre prédication. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, ce malade a souffert pendant longtemps et quand il répond, il dit: je n'ai personne pour me secourir, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Il n'y a même pas l'ange pour secouer l'eau. Comment veux-tu que je sois guéri? Eh bien, la réponse du malade était tout à fait normale au regard des circonstances, parce qu'il fallait qu'il y ait un ange et qu'il y ait quelqu'un pour le jeter à l'eau pour qu'il soit guéri. Il était dans le désespoir. La maladie avait tellement duré que même ceux qui étaient ses proches l'ont abandonné à son triste sort. Il se peut que toi aussi tu puisses connaître la même situation. Tu as une difficulté qui a fait tellement longtemps que ceux qui étaient autour de toi, sous les coups de désespoir, ils vous ont abandonné, ils t'ont abandonné, que tu sois malade, que tu sois peut-être dans une difficulté quelconque, tu n'as plus de travail, tu es tellement dans la pauvreté la plus extrême. Et ceux qui étaient tes amis se sont éloignés, d'autant plus que tu es devenu pratiquement une charge au lieu d'être une aide pour ces gens-là. Bien aimé, le monde, à un moment, va le rejeter parce que nous devenons une charge. Et ce malade était aussi dans cette situation. Il a abandonné, il a perdu toute estime, tout encadrement de la part de ses proches. Que ta situation aussi peut être la même. Tu es en train de traverser une période un peu de difficulté, une période où tu ne sais pas à quel sens te vouer, il n'y a pas d'ange pour secouer ta vie, il n'y a personne pour te pousser à l'eau afin que tu sois guéri. Il n'y a personne pour te pousser à l'eau pour que tu puisses trouver du travail. Il n'y a personne pour te pousser pour que tes activités aillent de l'avant. Tu es en train de vivre la situation de cet homme de 38 ans. La maladie, c'était vraiment la maladie de 38 ans, mais toi, tu peux être dans une difficulté qui va au-delà même de 38 ans. Tu as tellement souffert que les gens ont conclu que ça n'était fini pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus-Christ, connaissant, sachant qu'il a souffert longtemps, il s'est approché de lui. Il ne s'est pas intéressé à tout le monde, il est allé le voir parce qu'il savait qu'il n'avait personne pour l'aider. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ cherche des personnes abandonnées. Le Seigneur Jésus-Christ cherche des personnes qui sont sous les coups de certaines difficultés, des maladies, la pauvreté, les blocages, la souffrance la plus remarquable. Alors, c'est à ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'intéresser. Il va abandonner tous les autres malades pour s'intéresser à la personne qui a souffert longtemps et qui était abandonnée. Si aujourd'hui tu es abandonné, sache que Jésus-Christ ne t'a pas encore abandonné. Il a préféré aller s'intéresser, communier avec la souffrance de ces malades de 38 ans. Il s'est retrouvé devant ces malades
et il lui a posé une simple question. Veux-tu être guéri? Aujourd'hui, le Seigneur te pose aussi la même question. Est-ce que tu veux être délivré de ton problème? Je connais déjà, ça fait très longtemps que tu souffres. Je sais que tu es abandonné. Je sais qu'il y a très longtemps, tu souffres de cette maladie. Tu souffres de tel ou tel autre problème. Tu souffres de l'abandon. Les gens se sont fatigués de toi. Et le Seigneur Jésus-Christ te voit. Il te pose une simple question. Veux-tu être guéri? À notre grand étonnement, les malades n'ont pas donné une bonne réponse. Au lieu de répondre par l'affirmatif, mais les malades commencent à donner à Jésus-Christ aussi ses